13 heures à l'écoute de Radio Sénégal, au micro, Gorbal Jacoba. Bonjour et bienvenue dans l'actualité Saint-Louis qui se dote d'un plan d'adaptation au changement climatique. L'outil élaboré par le projet USAID Camfish a été validé au cours d'un atelier. La gendarmerie nationale installe 2 brigades dans le département de Matam, à Agnam et à Ranérou-Ferlo. Elles viennent contribuer au renforcement de la sécurité dans cette zone frontalière. À suivre la page des sports présentée par Mamadou Li et la revue de presse signée Arona Diouf. Saint-Louis se dote d'un plan d'adaptation au changement climatique. C'est un document élaboré avec l'appui du projet USAID Camfish et qui a été validé au cours d'un atelier. Il vient faciliter la prise en charge des impacts du changement climatique sur cette ville côtière. Seydou Nourguissé. Ce plan d'adaptation au changement climatique du projet USAID Camfish a été bien accueilli à Saint-Louis. Ville d'eau, la cité de Mamkoumbabang, sévèrement exposée au changement climatique, subit quotidiennement les affres de ce phénomène. Diana Basek du Centre suivi écologique. On a constaté que le secteur de la pêche était un peu en rade en matière de questions d'adaptation. C'est à la suite de ça que l'USAID a dit qu'il va accompagner les communautés. Et nous avons travaillé avec les communautés. On a eu à faire une étude sur l'évaluation de la vulnérabilité au changement climatique à l'échelle même du CRPA et plus spécifiquement au niveau du secteur de la pêche. Et ils ont décelé pas mal de problèmes et d'impacts relatifs à ce changement climatique-là. Et nous avons essayé ensemble avec les communautés de définir des stratégies d'adaptation. Au niveau de Saint-Louis, selon les acteurs, il y a des problèmes de submersion marine, il y a des problèmes liés à l'érosion côtière et les phénomènes aussi d'envasement et d'ensablement aussi au niveau du littoral. Au cours de cette rencontre, les dispositifs et les indicateurs du plan ont été présentés et partagés par les différents participants. Des acteurs qui ont très tôt compris que pour limiter les conséquences néfastes qui découlent des changements climatiques, il devient urgent de mettre en place des stratégies qui permettent aux communautés de s'adapter. Sans lui, c'est de nouveau Guissé, Radio Sénégal. Restons dans la région nord avec la gendarmerie nationale qui installe 2 nouvelles brigades dans le département de Matam, l'une à Agnam et l'autre à Ranérou-Ferlo. Elles viennent contribuer au renforcement de la sécurité dans cette zone frontalière. Voici les précisions du haut commandant de la gendarmerie, le général Amadou Gueye Faye, au micro de Daoudagnan. L'implantation de cette nouvelle brigade entre en droite ligne notre politique de resserrage du maillage territorial. Et on a essentiellement mis l'accent sur les zones frontalières, notamment la région nord, est, sud, pour mieux sécuriser notre territoire. Ça coïncide aussi avec un contexte assez particulier dans la sous-région ouest africaine, mais c'était déjà une vision de M. le Président de la République, chef suprême des armées, et une vision aussi qui est en train d'être mise en œuvre par le haut commandant de la gendarmerie que je suis, pour essayer de rapprocher la sécurité de ceux-là qui doivent être sécurisés, c'est-à-dire les Sénégalais et les Sénégalaises qui vivent un peu partout sur le territoire national. Là, on a fini d'installer Agnam, on a fini. Disons que le maire, monsieur le maire et le conseil municipal ont bien voulu mettre à notre disposition un terrain. Ils ont bien voulu faire cotiser la diaspora et les fils qui sont là pour nous construire une brigade. Et en attendant, le maire a bien voulu nous mettre à notre disposition ces locaux pour qu'on puisse déjà mettre nos hommes pour qu'ils puissent commencer à travailler. Mais si on va à Ranérou pour inaugurer la nouvelle brigade de Ranérou, le ministre l'a dit, depuis quelque temps on essaie autant que possible de nous implanter partout où les moyens dont nous disposons nous le permettent. Et c'est en cela aussi que l'appel du ministre lancé envers les autorités locales de pouvoir aider la gendarmerie ou appuyer l'État en tout cas dans leur sécurité est extrêmement important. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Amadou Gueye Faye, qui procédait à l'installation de 2 nouvelles brigades dans le département de Matam. Des maires de la région de Kaolack peinent dans leur déplacement faute de moyens de transport. Ils réclament à l'État l'affectation de véhicules à leur commune. Ibrahima Diallo.
Certains maires de communes de la région de Kaolack éprouvent d'énormes difficultés de mobilité. Le manque de véhicules rend pénible leur déplacement. Jean-Marie Maroun est maire de la commune de Badahoun dans le département de Guinguinéo. On ne peut pas travailler dans des conditions comme ça parce qu'aujourd'hui nous sommes en atelier. Mais les maires de la région, certains quand même, ont eu des difficultés pour être là. Les maires sont arrivés en retard, ils vont arriver tardivement. Et pourtant, c'est possible qu'un maire qui est là aujourd'hui par exemple ait besoin d'aller à une cérémonie, voir un malade, ait besoin de secourir même quelqu'un. Des fois, ils servent d'ambulance. Les voitures des maires jouent un rôle structurant. Ces maires qui se sentent lésés pensent qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures. Notre constat, on a donné les maires, ministres, les maires, directeurs, les maires qui sont membres du bureau de l'AMS, etc. Alors que pratiquement tous ces maires-là n'ont pas une difficulté dans le déplacement. Je pense que s'il y avait une priorité à établir, ça devait être les maires de communes rurales qui éprouvent d'énormes difficultés pour sortir de leur terroir. En attendant de recevoir ces véhicules pour un accès plus facile des populations, ces maires continuent d'emprunter les horaires et autres moyens de locomotion précaires pour leurs activités quotidiennes. À Kaolack pour la RTS, Ibrahima Diallo. Le débat, l'émission des partis politiques. Aronagay reçoit ce samedi Amadou Sadio, membre du bureau politique du RSD-TDS, Rassemblement pour le socialisme et la démocratie, Takou Defarat Sénégal. Babacar Fall, membre du mouvement des cadres du Grand Parti. Amadou Silla Diop, membre du bureau des jeunes du Parti Réumi et un représentant de l'APR, Alliance pour la République. Au menu, le projet de révision constitutionnelle voulu par le chef de l'État Macky Sall et la baisse des prix des hydrocarbures. Le débat, c'est un samedi sur 2, de 13h30 à 15h sur Radio Sénégal. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h06 à Ziguinchor. L'association pour le développement du marketing social sensibilise la population sur la préservation de leur santé, leur bonne santé, un travail appuyé par l'État et facilité par les radios et organisations communautaires de base. Alioune Badar Diémé. Pour amener les populations à revoir leur comportement au plan sanitaire, l'Association pour le développement du marketing social, ADEMAS, en collaboration avec le SNEPS, bras préventif du ministère de la Santé et de l'Action sociale, a mis en place un dispositif communicationnel. C'est pourquoi, avec le financement de l'USAID, les OCB et les radios communautaires sont mis à contribution. Madame Yad Aïssata Sall, membre du bureau au département marketing social. Dans ce cadre-là, on a un dispositif, c'est de travailler donc avec les médias de masse, évidemment, mais aussi d'avoir une approche de proximité pour aller faire de la sensibilisation en profondeur. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait contractualisé avec les organisations communautaires de base et aussi les radios communautaires. Donc on déroule ce programme avec leur appui. Ils sont, si vous voulez, notre bras armé au niveau des communautés. Aujourd'hui, à l'heure du bilan annuel, les indicateurs montrent des avancées significatives en termes de réduction de la mortalité, la morbidité infantile ainsi que la mortalité maternelle. Commandant Maodo Malik Diop, médecin-chef de région. Le lait maternel, le colostrum, c'est le premier vaccin de l'enfant. Donc un enfant qui bénéficie, n'est-ce pas, dès les premières heures de sa naissance de ce vaccin-là, bon, il est pratiquement protégé contre toutes les maladies. Donc c'est vraiment une pratique qui n'est pas très visible. En tout cas à Ziguinchor aussi, c'est une opportunité et encore des remerciements renouvelés par rapport, n'est-ce pas, à l'appui pour la mise en œuvre de cette importante campagne qui concerne l'allaitement maternel exclusif. Cet atelier de 2 jours va être une occasion pour les acteurs d'améliorer les performances. À Ziguinchor pour la RTS, Alioune Badara Diémé. Le conseil départemental de Vélingara accompagne l'éducation. Il vient d'offrir une centaine de vélos et de kits scolaires à des élèves de la localité. Rakissal. Ces 100 enfants issus des différentes écoles du département de Vélingara sont essentiellement composés de démunis et d'un handicapé visuel. Avec ces kits scolaires et vélos qu'ils viennent de recevoir de la part du conseil départemental de Vélingara, les enfants vont désormais redoubler d'efforts dans leurs études. Amadou Lamine Ouad, inspecteur de l'éducation et de la formation à Vélingara. Toutes les actions du conseil départemental de Vélingara convergent vers la mise en œuvre des principes qui sous-tendent le programme Paquet opérationnalisant la politique éducative de l'État du Sénégal pour la période 2013-2025. Et ces principes ont pour nom implication des collectivités locales, équité et égalité des chances. Une cérémonie que le conseil départemental de Vélingara compte pérenniser tout en mettant l'accent sur l'excellence. Ibrahima Diawandou Bari,
président du conseil départemental de Vélingara. Et nous voulons que cette cérémonie aille de l'avant pour que ce soit l'année prochaine avec les groupes vénérables, mais une fête de l'école. Nous voulons lancer des prix d'excellence dans les matières scientifiques. Nous voulons inviter les jeunes filles à rester aussi longtemps que possible à l'école. En plus de la remise de cadeaux aux enfants, 14 braves femmes ont reçu leur diplôme de reconnaissance pour leur dévouement dans le développement de la localité. Kolda, Moussa Banora, RTS. Restons à Vélingara où 800 femmes chrétiennes du Sénégal vont se retrouver du 5 au 7 février prochain. C'est une rencontre de prière pour raffermir leurs liens dans la foi chrétienne. Ismaël Amansali. Cette rencontre nationale a pour objectif de raffermir les relations entre les femmes chrétiennes du Sénégal, toutes confessions confondues. À 2 semaines de l'événement, les femmes catholiques du diocèse de Kolda, qui regroupent les régions administratives de Kolda et Sédhiou, sonnent la mobilisation afin que les travaux de cette rencontre puissent atteindre les succès escomptés. Madame Antoinette Zalegay, présidente diocésaine de l'association des femmes catholiques de Kolda. Nous attendons près de 800 à 1000 femmes à cette rencontre. C'est une rencontre de la femme chrétienne. Donc de toutes les églises chrétiennes, c'est pas seulement les catholiques, les protestants sont conviés, les adventistes et autres, tout le monde est convié à cette rencontre. C'est une rencontre de partage que nous faisons, c'est une manière de nous retrouver en famille chrétienne, mais aussi de réfléchir en même temps sur un thème à chaque fois. Et pour cette fois-ci, nous allons réfléchir sur le thème Espérance en action au service de la famille, des jeunes et de toutes les personnes souffrantes dans le monde. Dans la ville de Vélingara, qui va abriter cette importante rencontre, les acteurs sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour offrir de bonnes conditions de séjour à leurs hôtes. D'ailleurs, un CDD préparatoire va être organisé mardi prochain. Ismaël Amansali, Kolda, Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. La Tunisie vient de passer sa première nuit de couvre-feu. Cette mesure des autorités est survenue après des journées de protestation émaillées de violence dans plusieurs villes du pays où des jeunes manifestants dénonçaient la crise et l'injustice sociale. La directrice générale du FMI a soutenu hier que la crise des migrants en Europe compromet la survie de l'espace Schengen. Christine Lagarde l'a déclaré lors d'un débat du Forum économique mondial, mais Madame Lagarde a précisé qu'il s'agit là de son point de vue personnel. L'état d'urgence déclenché aux États-Unis à cause d'une vague de neige dans le nord-est, la tempête doit durer jusqu'à dimanche matin. Quelques 80 millions de personnes sont priées de se déplacer qu'en cas d'extrême urgence. La page des sports est présentée par Mamadou Ali. Bonjour. Bonjour Gorbal. Et nous commençons par du football avec la 10e journée de la Ligue 1 de football qui démarre ce samedi avec l'un des matchs phares entre les promus Union sportive de Gorée et Ndiambour de Louga. Les Lougatois leaders en déplacement auront fort à faire face aux insulaires en quête d'un 3e succès. La grande affiche oppose cependant dimanche à Saint-Louis les deux équipes qui occupent le bas du tableau, Linguère et Niary Tally. Le programme de cette 10e journée avec Benoît Badiane. L'attraction de la 10e journée de Ligue 1 est sans nul doute le choc des mal classés ou relégables Linguère Niary Tally. Deux équipes en difficulté qui cherchent chacune une victoire précieuse pour sortir de la zone rouge. Avantage au Samba Linguère 13e à la recherche d'un 2e succès à domicile. Bon dernier, les Galactiques, une victoire, 5 nuls et 3 défaites, n'arrivent plus à gagner depuis la 2e journée. Verdict dimanche à partir de 16h30 au stade Mawade Wade de Saint-Louis. Autre match phare prévu le même jour au même moment, cette fois-ci au milieu du tableau du championnat national élite. Stade de Mbour 8e reçoit Sunéor 11e à Caroline Faye. Les deux formations sont à égalité de points 11, mais avec une différence de but favorable aux Mourois. À suivre aussi Guédiawaye Football Club 3e qui accueille Union Sportive de Ouakam 9e. Les banlieusards à 2 points du leader Ndiambour visent le fauteuil. Ndiambour de Louga justement se déplace samedi à Dakar pour affronter Gorée 10e à Demba Diop à 18h. En Lever Rideau, Olympique de Ngor 7e
7e croise Jaraaf 5e. À Ziguinchor, Casa Sport 4e accueille Jambar 12e, 2e non relégable à Aline Sitoé Diatta. Le dernier match de cette 10e journée de Ligue 1 se dispute lundi avec un match intéressant. AS Douanes, champion en titre, actuellement 6e, qui reçoit Mbour Petite Côte 2e au classement. Coup d'envoi 17h à Demba Diop. En Ligue 2, on joue aussi ce week-end et mardi la 10e journée. À suivre le duel à distance entre le leader Teungueth Football Club 22 points et son dauphin Génération Foot. Les Rufisquois affrontent mardi les Dakarois de la Renaissance à Demba Diop, alors que Génération accueille samedi Bargueil de Kébémer à Déni Biram Ndao. Autre match en Ligue 2, Yego Ethics, AS Pikine Asfa, Dara, Dakar Sacré-Cœur sera au stade Bassirou Ndiaye. Nous parlons de football toujours, mais cette fois-ci avec le championnat amateur national 1, troisième journée ce samedi au stade Magnan Soumaré à 15h30 Thiès FC AS Kaffrine, à 17h30 Walidan Seneps au stade Massen Sen, à 17h Diamalo de Fatick Bambouk de Koungheul au stade Caroline Faye de Mbour Keur Madior EJ Fatick. Suite demain en National 2, c'est la première journée qui débute ce samedi à Elimanel Fall ACFJ HLM, et puis à 18h Keur Yerli Mama Nguech au stade Lamine Gueye Ngal Sayer Baham Kouy, toujours en National 2 au stade régional de Tambacounda. Coton Sport Don Bosco à Kolda, AS Kolda Olympique de Ziguinchor, Pépinière Sud, Real Tessito. Nous allons nous diriger vers Kaolack pour parler de Navetan avec la finale de la zone 1B de l'Olicab de Kaolack ce samedi à Lamine Gueye chez les cadets. À 17h sera Diakarlo Khandalou en junior senior. Ce sera Lador Daradji, finale parrainée par Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor. Nous allons quitter le Sénégal pour parler du CHAN 2016 avec la poule D qui est en ce moment sur la scène avec Zimbabwe Mali et à 16h Ouganda, Zambie. Changement de discipline pour parler de basket. Zik Basket Club est fin prêt pour entamer la saison 2015-2016. Première division, le club phare de Ziguinchor vient de boucler ses séances de préparation de 4 mois fermes avec un renforcement notoire de son effectif. Seul bémol, les moyens financiers font défaut. Mali Sissoko. Ziguinchor Basket Club est fin prêt pour entamer la saison de basket. Ils n'ont rien à perdre et n'ont peur de personne également. Confirmation de la capitaine Mariama Seck. On est prêt à affronter nos adversaires. Physiquement, on est mentalement, on est prêt. Il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont jamais eu cette occasion de compétir en première division. C'est une première fois, mais ils vont s'en sortir. On va affronter, gagner tous les matchs qu'on aura eu ici. Du côté de l'encadrement technique également, on nourrit les mêmes ambitions et objectifs. L'équipe a fini de boucler son travail hivernal et le groupe s'est renforcé. L'entraîneur Jean-Charles Goudiaby dit Prince. Depuis notre retour de la finale en deuxième division, on s'est reposé que 2 semaines. Après, on a repris les entraînements. L'équipe s'est renforcée avec les filles qui étaient en première division ici et qui étaient parties à Dakar. De retour à Ziguinchor. Il y a aussi des filles qui nous viennent de l'université qui sont là et une Guinéenne qui vient de la Guinée-Bissau. On est fin prêt. Votre ambition cette année? Rester en première division et pourquoi pas jouer les playoffs. Les dirigeants ont également pris toutes les dispositions au plan administratif et médical. Le seul problème aujourd'hui qui hante le sommeil du président et son équipe, les moyens financiers qui tardent encore à se matérialiser et des équipements sportifs. Le président du club Massen Sall. Concrètement, rien n'est encore fait. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Les filles, elles seront en route. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Aucune autorité s'est manifestée. C'est les finances, qu'on se le cache pas. Ziguinchor Basket Club devra se déplacer à 5, devra aller à Dakar au minimum 4 fois. Et quand on a fait une simulation du budget, chaque déplacement de l'équipe va chercher dans les 500 et quelques mille au plus. Certes, le retour de Ziguinchor Club dans l'élite du basket national féminin a été salué par toute la région, mais aujourd'hui,
va falloir accompagner cette jeune équipe qui veut jouer le grand rôle pour que la région retrouve son lustre d'antan. RT Ziguinchor, Madi Sissoko. Madi Sissoko, ASFO Ziguinchor Basket Club, ce sera au stadium Maurice Ndiaye chez les dames à 16h, à 17h30, Jean-Larc Université Gaston Berger de Saint-Louis à Saint-Louis. Saint-Louis Basket Club, Mbour Basket Club en messieurs à Maurice Ndiaye à 19h, Union Sportive de Ouakam, Union Sportive du Rail, à Louga, Louga Basket Club Duc à Saint-Louis, Saint-Louis Basket Club, Mbour Basket Club, changement de discipline pour parler cette fois-ci de rugby. Le rugby à 15, la deuxième journée du top 10 ce samedi au stade Nianing RC contre Asfa à 15h30 au stade Denis Biramdao. S'en fout le score, sélection des U19. L'athlétisme à présent avec une convocation pour Gorbal au stade Léopold Sédar Senghor. C'est la première journée de la saison organisée par la Ligue d'athlétisme de Dakar cet après-midi au stade donc Léopold Sédar Senghor. Au programme 11 épreuves en Benjamin, cadet, junior, senior, hommes et dames. Nous terminons avec le cheval. Je ne sais pas si vous serez amateur là aussi, Gorbal. Demain dimanche, ouverture de la saison des courses hippiques à l'hippodrome Ndiaou Makodou Diop de Thiès. 52 chevaux seront au galop avec un jeu 4 millions de nos francs. Toujours le cheval, cette fois-ci avec les sports équestres, et toujours demain. 4e concours de saut d'obstacles, ce sera à la base des éléments français, ce sera à Ouakam. C'était la page des sports présentée par Mamadou Li. Merci. À présent, la revue de presse signée Arona Diouf. Le sac à main à la une de la presse de ce week-end. Alors, tout est parti, écrit le populaire de Wally Ballago Seck, le jeune chanteur qui a décidé de solder ses comptes avec ceux qu'il voit derrière l'affaire de Sagbi, son fameux sac à main efféminé à la Kanye West ou à la Pharrell Williams. Ces mêmes sacs renseignent Samba à l'art du journal qui alimente le même débat en Europe et aux États-Unis, chacun y voyant un signe des temps. Seulement, le Sénégal en carte postale, souligne le Témoin quotidien, ce sont ces belles et gracieuses femmes d'une somptueuse élégance. Un pays, poursuit mon confrère, bariolé de 1001 couleurs comme on n'en voit nulle part ailleurs. Mais cette peinture idyllique est en train, constate Alassane Seck Gueye, d'être écornée par de jeunes gens à la virilité douteuse et qui adoptent des comportements pour le moins très féminins. Alors, même s'ils s'en défendent, Wally Seck à la une du populaire, je cite: je ne suis pas un homosexuel, c'est totalement faux de dire que j'ai un sac de filles, j'ai un cartable, précise le jeune chanteur dans les colonnes de l'Observateur. Alors, même s'il s'en défend, ça ne justifie nullement, selon Samba Alar, la promotion des codes vestimentaires gays, même s'il n'en est pas un bon baïfal, comme il le revendique à la une de la Tribune. Cette mode, s'il faut l'appeler ainsi, note le chroniqueur de Enquête, est débile et c'est propagateur des individus hommes de peu de vertu, parce que le sac féminin est un élément de la femme en Occident, comme partout à travers le monde. Cela ne se discute même pas. Cela ne se discutant donc pas suffisant, selon Jean-Maïs Diop, pour dire que des hommes ont tant à faire avec leur mode si élégant dans leurs atours bien masculins qu'ils n'ont pas besoin de pasticher la femme pour apparaître plus in qu'ils ne le sont. Ces hommes donc, avec leur fameux sac à main efféminé, ces hommes, femmes, pourtant, rappelle Birima de la Tribune, sont aussi bien de chez nous. Mon confrère biétiste du coup, avec cette question, faut-il les guérir ou les brûler? Vaste programme, selon le journal en tout cas, pour qui l'heure est trop grave, les urgences trop nombreuses dans ce pays, finalement, pour qu'on se permette de faire d'un sac un débat national, au risque, alerte le journal, de mettre le pays à sac. C'était la revue de presse de Arona Diouf qui met fin à ce journal. Merci de rester à l'écoute de Radio Sénégal.